Alors on va faire la solution de l'exercice 13 de la feuille 4. Donc, le F qui continue entre un certain F et lui-même. Ok. Donc là, j'ai F qui est l'intervalle 0, 1. Et je vais montrer qu'il existe un point fixe. Donc, soit on va poser G de x0 qui est égal à F de x moins x. Et je constate que G est continu. Et en plus, G de 0 est égal à F de 0 qui est plus petit ou égal à 0, alors que G de 1 est égal à F de 1 moins 1 qui est également plus petit ou égal à 0 puisque les valeurs de F sont entre 0 et 1. Donc, par le terme des valeurs intermédiaires, il existe une x0 dans 0, 1 tel que G de x0 est égal à 0, ce qui implique que F de x0 est égal à x0. Ensuite, pour le B, je constate que pour tout x qui est dans 0, 1, c'est-à-dire que x est plus petit que 1 et plus grand que 0, donc x carré est plus petit que 1 et plus grand que 0, x carré plus 1 est strictement entre 1 et on va dire que c'est 0, donc x carré plus 1 sur 2 est entre 1 et 0, et donc f est bien un intervalle, on voit 0, 1 sur 0, 1. Or, si f de x 0 est égal à x0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x0 carré plus 1 sur 2 est égal à x0, ce qui, après réorganisation, me donne x0 moins 1 au carré est égal à 0. Donc x0 est égal à 1. Et donc, f n'a pas de point fixe dans l'intervalle 0, 1 ouvert, donc en excluant 1. Ensuite, donc F 0, 1 union 2, 3, F qui va de F de F donné par F de x est égal à 3 moins x. Si j'ai un point fixe de cet ensemble-là, F de x0 égale à x0 il est possible qu'avec x0 égale à fois sur 2, il n'est pas un élément de f, et donc petit f n'a pas de point fixe dans l'ensemble f. Ensuite, donc D, donc ici j'ai f qui va de R2 sur R2 qui est une translation qui envoie xy sur x plus 1, y plus 1 n'a pas de point fixe. Et ensuite, si je prends que F c'est l'anneau entre les rayons 1 et 2, alors on va dire F qui va de F sur F
va être une rotation de l'angle θ qui n'est pas l'angle 0, alors F n'a pas de point fixe. Ensuite, le E, ok. Je suppose que F est fermé et que F est K Lipschitzienne. Et on va prendre un point. Je vais appeler ça X0, X1, un point de F. Et pour toute, non, X0, et pour toute K, on va dire que XK est égal à, donc on va dire plutôt toute N, XN va être, j'applique Fn fois X0. De sorte qu'en particulier, pour toute N, Xn plus 1 est égal à F de Xn. Et donc en particulier, la distance entre Xn plus 1 et Xn est plus petit ou égal à K fois la distance entre Xn moins 1 et Xn. Ceci pour tout N plus grand que 1. Et donc, en particulier, pour tout N plus grand que 1, la distance entre Xn plus 1 et Xn est plus petit ou égal à K puissance n fois la distance entre X1 et X0. Et donc, pour toute N et M plus grand que 1, la distance entre Xn et Xm, je vais supposer que M est plus grand que N, qui est plus petit que la somme de N plus 1 à M de la distance entre Xj et Xj moins 1, est plus petit ou égal à la somme de N à N moins 1 de K puissance J fois la distance entre X0 et X1, qui est plus petit ou égal à la distance entre X1 moins X0 fois K puissance N fois la somme de 0 à plus l'infini de K puissance I est égal à la norme de X1 moins X0 K puissance N divisé K. Moins K, ici j'ai utilisé le fait que K est plus petit que 1. Donc en particulier, cette suite est Cauchy. La suite Xn est Cauchy et donc elle converge vers l'élément de F, puisque F est fermé. Je vais appeler X. Xn converge quand N tend vers plus l'infini. J'applique Ft continue, j'ai F de Xn converge quand N tend vers plus l'infini de F de X. Or, ceci, c'est juste la suite Xn plus 1. Donc, j'ai bien que Fx est égal à X, et donc X est un point fixe. Ensuite, pour la partie F,
Donc, f de x est égal à x sur 2 est 1 de xn, mais pas de point fixe sur R privé de 0. J'ai f de x est égal à x plus racine x carré plus 1 sur 2. Je regarde la norme de f de x moins f de y. Donc ça c'est norme x moins y sur 1 demi plus 1 demi fois la norme de x carré plus 1 moins y carré moins 1. Je multiplie ceci en haut et en bas par la quantité conjuguée. Donc, ça me donne 1 demi de valeur sub de x moins y plus 1 demi de x carré moins y carré divisé par x carré plus 1 plus racine de y carré plus 1, ce qui est égal à 1 demi valeur absolue de x moins y fois 1 plus valeur absolue de x plus y divisé par racine de x carré plus 1 plus racine de x carré plus 1, ce qui est plus petit égal à 1 demi valeur absolue de x fois y multiplié par 2, ce qui me donne x moins y. Donc j'ai bien que la différence entre la distance entre f de x et f de y est plus petit ou égal à la distance entre x et y. Or, si je regarde s'il y a un point fixe, soit on va dire x un point fixe, soit x0 plus racine x0 carré plus 1 sur 2 égale à x0. Ceci me dit que du coup je dois avoir racine de x0 de plus 1 égale à x0, ce qui après avoir fait le carré me donne x carré plus 1 au carré égale à x0 carré, ce qui est impossible. Donc il n'existe pas de point fixe de cette fonction. Ok. Et la dernière, donc j'ai f compact, donc je vais avoir et nombre de f de x moins f de y